Bien, on se retrouve pour une deuxième petite vidéo afin de travailler l'orthographe et cette semaine, on attaque un nouveau son, le son V. Le son V, il s'écrit avec une seule lettre, c'est la lettre V. On s'en rappelle, on l'a déjà vu au CP et puis on l'a revu tout au long de l'année. Pour travailler les nouveaux mots de la semaine, tu auras besoin d'un stylo, d'un cahier qui te servira de cahier de brouillon ou d'une feuille pour écrire les mots de la dictée d'essai, on se rappelle, on a déjà fait ça en classe, et puis de la fiche de son. La fiche de son, si tu as une imprimante chez toi, tu peux demander à tes parents de l'imprimer. Si tu ne l'as pas, aucun problème, je vais l'afficher devant la caméra et tu pourras mettre pause pour bien la lire et bien t'entraîner. Attention, je vais te mettre la petite fiche de son. Et voici la fiche du son V. Il s'écrit avec soit la lettre V, soit la lettre W, mais comme on le voit dans cette colonne, c'est assez rare de le voir écrire avec un W. On retiendra surtout qu'il s'écrit en grande majorité avec la lettre V. Je te laisse mettre sur pause pour bien lire toute la fiche. D'abord lire la petite comptine qu'il y a ici, et puis quand tu as terminé, tu liras la première colonne en entier, la deuxième colonne, la troisième et la dernière. Je te laisse mettre sur pause, relance la vidéo dès que tu as tout lu et que tu es prêt. Maintenant que tu as tout lu, ce que l'on peut remarquer sur cette fiche, comme d'habitude, la première colonne commence les mots, se trouvent les mots qui commencent par le son V. Et on trouve donc la lettre V en première place dans le mot. Une vache. Le premier son qu'on entend, c'est le son V. Et on trouve donc ici un V. Ici, pas de difficulté pour cette lettre. Ici, on regarde. Vrai, vrai, vrai au singulier et vrai au pluriel, il y a un petit S à la fin. Vert, verte, verte au féminin et vert au masculin. Verte prend un E à la fin et à ce moment-là, on entend le T dans verte qu'on n'entend pas dans vert, mais on se rappellera bien que même au masculin, on écrit le T. Vieux, vieille. Vieux au masculin, vieille au féminin. Un vieux chat, une vieille chatte. Vous, vers, vite, voici, voilà. Deuxième colonne, quand le son V est à l'intérieur du mot. Attention à la liaison. Mon anniversaire. Le mot anniversaire commence par la lettre A et pas par la lettre N, mais on fait bien la liaison avec le N de mon anniversaire. Des avions. On a déjà vu ce mot. Attention, la liaison se fait avec le S du mot des. Il n'y a pas de Z ou de S devant avion. Et puis, la liste des mots importants avec le V au milieu. Et puis ici, là où on entend le son V à la fin du mot, attention, encore une fois les liaisons, un élève, des élèves. Et puis, on remarque que bien que le dernier son que l'on entende soit le son V, il y a toujours une lettre muette après. Ici, le E, un élève, des élèves, ES, une olive, E, il se lave, il se lève. On a bien le E à la fin, mais on ne l'entend pas. Et puis, dans la dernière colonne, les mots avec le son V écrit avec un W, il y a le mot wagon, qui est le plus courant, et puis le mot WC que l'on dit comme ça en disant V pour la lettre W et C. Bien, je te laisse bien relire cette fiche et te préparer car on va faire une dictée d'essai comme on avait fait en classe. Je rappelle la consigne avant que tu mettes pause. Pour la dictée d'essai, je vais te dicter des mots, 4 mots qu'il va falloir essayer d'écrire sans faute d'orthographe. Puis je te présenterai une correction et on verra si tu as bien réussi. Puis recopier les mots sans faute d'orthographe pour être prêt pour la dictée de demain. Je te laisse mettre sur pause et bien relire ta fiche. Bien, maintenant que tu as bien lu ta fiche, tu vas pouvoir la poser et la cacher sur le côté pour ne pas avoir les modèles pendant que je fais la dictée. Tu peux prendre un stylo et ton cahier et quand tu es prêt, tu écriras les mots que je te dicte.
je t'invite à mettre pause à la fin de chaque mot pour avoir bien le temps de l'écrire. C'est un essai, aucun problème si on fait des fautes, c'est pour apprendre. Le premier mot, aujourd'hui, tu peux écrire un élève. Le deuxième mot, tu vas écrire mon voisin. Pour le troisième mot, tu vas écrire ma voisine. Et pour le dernier, tu vas pouvoir écrire le mot avant. Je te laisse mettre pause, bien écrire tous les mots. Tu peux remettre en arrière sur la vidéo et mettre pause entre chaque mot pour bien les écrire. Et puis, je vais te montrer la correction dès que tu es prêt pour voir si tout va bien et présenter les erreurs auxquelles on s'attend le plus souvent, les choses à ne pas faire pour être bien prêt pour la dictée de demain. Voici la correction des 4 mots qu'il y avait écrits. Alors, attention, pour un élève, on fait bien attention à la liaison. Le N est dans le mot un et pas devant le mot élève. Et ensuite, attention, parce que c'est une erreur que j'ai vue plusieurs fois, un élève, j'entends le son E, E accent aigu, les, E accent grave, V, un élève. Pour mon voisin, mon, c'est un mot que l'on retrouve très souvent et qui est facile à écrire. Voisin, pour écrire le son wa, o et i. Pour écrire le son un, i et n. Et pourquoi pas a-i-n? Parce que sinon, on dirait ma voisine et pas ma voisine. Donc on retient bien, grâce à voisine, qu'il y a juste in pour écrire le son 1 de voisin. Et puis pour faire le son z dans voisin, c'est un s comme dans voisine. Le mot avant est un mot qu'on retrouve très souvent et qui ne s'écrit que d'une seule manière. Le son en dans avant s'écrit a et n. Et attention, à la fin de avant, il y a un petit t muet qu'il ne faut surtout pas oublier. Bien. Maintenant que tu as vu la correction, je t'invite à recopier tous les mots, même si tu les avais bien écrits, au moins une fois dans ton cahier de brouillon pour bien retenir leur écriture. Si tu t'étais trompé, réécris-les 3 fois, au moins, comme ça, demain, ce sera plus facile. Tu auras une meilleure mémoire de l'écriture des mots pour la petite dictée. Je te laisse mettre sur pause pour recopier les petits mots. Et voilà, c'est terminé pour la petite activité d'orthographe d'aujourd'hui. Tu peux aller faire une pause, prendre un peu soin de toi, prendre soin de tes proches, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo pour des cours à la maison. Bon courage et à bientôt!